Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval du lundi 4 avril 2022. Donc, on est heureux ce soir parce qu'on reprend nos séances où le public a le droit d'assister. Donc, bienvenue au public. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. On va faire la lecture de l'ordre du jour. Donc, il y a la période de questions comme d'habitude. Il y a l'acceptation de l'ordre du jour, l'acceptation du procès-verbal. Donc, ce sont des formalités. Je vais donc demander aux personnes dans la salle, donc du côté des communications, est-ce qu'on a eu des questions? Rien de par écrit. Et est-ce que, monsieur, vous avez une question? Non. Pas de question? Parfait. Alors, on va procéder au point 2, donc l'acceptation de l'ordre du jour. J'aurai un ajout au point 9.1, qui est une motion de félicitations à l'équipe Les Sabres de Roberval, Atome AA. Donc, une motion de félicitations à l'équipe Les Sabres de Roberval au point 9.1. Je prendrai une proposition d'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Maltais, merci. L'acceptation des procès-verbaux. Donc, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022. Donc, je prendrai une proposition. Nicole. Alors, Nicole Bilodeau. On va donc procéder maintenant au point 4, donc en administration générale, et je vais céder la parole à Mme Sanson, directrice générale, pour traiter les points du point 4. Alors, en 4.1.1, soumission APPS 2022-101 sur invitation, achat de barrières de foule. Oui, Monsieur le maire. Attendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 3 de nos fournisseurs, attendu que 3 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, attendu que le rapport produit par l'assistante trésorière et la régisseuse à l'approvisionnement en date du 7 mars 2022, attestant qu'une seule des 3 soumissions reçues est conforme. Nous avons eu les soumissions de PS Métal, de Signalisation Lévis, de Fusion Signalisation et de Signal Service. Par conséquent, j'aurais besoin d'un proposant, Monsieur le maire, pour considérer la plus basse soumission conforme reçue et l'octroi à la société PS Métal au montant de 8 334,10 taxes et frais de transport en su pour le contrat d'achat de 45 barrières de foule. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de la somme de 8 334,10 plus taxes et transports à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Je prendrai une proposition. Gaston. Monsieur Gaston Langevin, merci. Je passe au point 4.1.2, rapport de l'archiviste, destruction de documents. Oui, Monsieur le maire, considérant la demande de l'archiviste lors de son travail effectué à la Ville de Roberval au cours de l'année 2021, par conséquent, il faudra un proposeur pour que les conseillers acceptent le rapport de l'archiviste daté du 21 mars dernier et autorisent la destruction des boîtes mentionnées au dit rapport. Nicole? Nicole Bilodeau propose, merci. Au point 4.1.3, autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Restauration du pavillon extérieur de la Marina, donc Fonds de développement hydroélectrique de la MRC du Domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Attendu la volonté du conseil municipal de permettre la bonification de l'offre culturelle robervalloise, en plus d'encourager les artistes d'ici et d'ailleurs à performer devant le public, attendu le projet de restauration du pavillon extérieur de la Marina permettra d'accueillir des animations culturelles au parc de la Marina, et ce à n'importe quel moment de la journée grâce au recouvrement de la structure de métal actuelle. Attendu que la présence d'une infrastructure pour se mettre à l'abri des légères intempéries ou des rayons de soleil représente un avantage pour les familles qui fréquentent régulièrement le site. Attendu que l'espace créé au terme du projet permettra de renforcer le caractère unique de la Marina en tant que pôle touristique et familial.
Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal m'autorise à titre de directrice générale à signer et à déposer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi dans notre volet local de Ville de Roberval pour un montant de 18 000 $ pour ce projet de restauration du pavillon extérieur de la marina. De plus, il faudra m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Je prendrai une proposition. Germain. Monsieur Germain Maltais, merci. On va donc passer au point 4.1.4. Donc, autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet stationnement urbain, Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Attendu le manque d'organisation des espaces de stationnement situés au centre-ville de Roberval, ce qui a pour effet d'en amoindrir l'utilisation ou d'augmenter le nombre de véhicules inadéquatement stationnés. Attendu le bail signé entre la société Irving et la Ville de Roberval pour la location du terrain situé entre le boulevard Saint-Joseph, l'avenue Garnier et la rue Arthur. Attendu les nombreuses demandes formulées à la Ville de Roberval par des propriétaires et des locataires d'immeubles commerciaux situés au centre-ville afin que soient analysées des solutions pour optimiser les espaces de stationnement. Attendu la volonté du conseil municipal de développer des solutions durables dans la problématique actuellement vécue. Attendu l'importance de contrer les îlots de chaleur qui ont des effets néfastes sur l'environnement en maximisant la présence de verdure aux endroits critiques. Attendu la volonté du conseil municipal de dynamiser le centre-ville en améliorant l'aspect visuel des lieux. Attendu que le projet de stationnement urbain permettra le pavage et le lignage, donc l'organisation, de 31 cases de stationnement au cœur du centre-ville, tout en s'harmonisant à une vision sécuritaire et respectueuse du cadre de vie des résidences voisines par l'intégration d'arbustes, d'éclairage et de mobilier au terrain visé par le projet. Par conséquent, il faudra une résolution pour me permettre de signer et de déposer pour et au nom de la Ville de Roberval une demande d'aide financière dans le Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi, notre volet local Ville de Roberval, pour un montant de 35 000 $ pour le projet stationnement urbain. De plus, il faudra m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Je prendrai une proposition. Madame Nicole Bilodeau, merci. Alors, on va passer maintenant au point 4.2, ressources humaines, et c'est M. Gaston Langevin qui va faire la lecture des propositions qu'il y aura dans ces points. Donc, au 4.2.1, nomination de la titulaire du poste cadre de coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque, amendement à la résolution 2022-073. Oui, Monsieur le maire, attendu la résolution 2022-073 entérinait la nomination de Mme Diane Hudon au poste de coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque. Attendu qu'il importe d'amender la dite résolution afin d'apporter certaines précisions quant au traitement salarial de Mme Hudon. Attendu que la dernière évaluation du poste de coordonnatrice des arts et de la culture à la bibliothèque effectuée par le comité paritaire établissait le pointage du poste à 515 points. Par conséquent, il est résolu d'amender la résolution 2022-73 adoptée lors de la séance du Conseil tenue le 14 mars dernier de façon à remplacer le dernier paragraphe qui se libelle comme suit. La nomination de Mme Hudon est sujette à une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste. Le salaire de Mme Hudon et ses conditions de travail sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Roberval. Conformément à cette même politique, il est reconnu à Mme Hudon 2 échelons salariaux à titre d'expérience pertinente et 1 année de service aux fins d'accumulation de vacances. Par le suivant. La nomination de Mme Hudon est sujette à une période d'essai de 6 mois. Pour les fins d'évaluation à ce poste, le salaire de Mme Hudon et ses conditions de travail sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Roberval. Conformément à la grille salariale de cette politique qui établit le pointage occupé à 515 points, la Ville convient de verser à Mme Hudon un salaire équivalent à l'échelon 2
et il est reconnu une année de service à Mme Hudon aux fins d'accumulation de vacances. Fait que c'est une proposition, M. le maire, pour amender la proposition. M. Gaston Langevin le propose. Voilà pour les points des ressources humaines. On va passer maintenant à 4.3. Non, je n'ai encore, M. le maire, j'ai 4.2.2. Oui, j'en ai sauté un, oui. deux. Même deux. Pré-retraite de Mme Annie Bonneau, autorisation de signature de la lettre d'entente 2022-01. Le retour de vacances, c'est difficile, M. le maire. Ah, ça arrive des fois. Attendu, l'article 28 de la Convention collective permet aux employés de 54 ans et plus de renoncer à son statut d'employé permanent et obtenant à la place celui d'employé temporaire, et ce pour une durée maximale de 3 ans. Attendu que Mme Bonneau a manifesté son intention de prendre une pré-retraite, attendu que le poste occupé par Mme Bonneau lui permet d'exercer des mois de mai à août la fonction de chauffeuse opératrice C au sein du service des travaux publics, et des mois de septembre à avril à la fonction de proposer à la surveillance du complexe sportif au sein du service des loisirs. Attendu la volonté exprimée par Mme Bonneau de ne plus occuper la fonction de chauffeuse opératrice C aux fins de sa pré-retraite afin de conserver uniquement son affectation de proposer à la surveillance du complexe sportif de septembre à avril, attendu que la lettre d'entente 2021-12 intervenue entre la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction publique. Par conséquent, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le Conseil de la Ville autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-01 à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique établissant les dispositions relatives à la pré-retraite de Mme Bonneau et au remplacement de son poste au service des travaux publics. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Alors, merci, M. Langevin. On passe au point 4.2.3, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec. Oui, M. le maire, attendu que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Attendu que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure une entente avec l'UMQ, une telle entente. Attendu que la Ville de Roberval désire se joindre à ce regroupement, attendu que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat. Attendu que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, attendu que l'UMQ prévoit lancer cet appel d'offres en mars 2022. Par conséquent, que la Ville de Roberval confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ, que le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la Ville s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres, que la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes et les conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur, que la Ville de Roberval s'engage à payer à l'UMQ les frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. C'est ce qui m'est fait au point de ressources humaines. Alors, en 4.3 maintenant, finances et trésorerie. Alors, ce sera encore vous, M. Langevin. 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 8 mars au 28 mars 2022, comme si elle était ici au long reproduite. Même le fonds général, 251 395,41 au grand total du fonds général et des factures déjà payées pour un montant de 487 780,89. Le règlement 852, le fonds de roulement, pour un montant de 39 347,71. Pour un grand total du fonds général et règlement d'un montant de 527 068,60 sous. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Alors, M. Langevin le propose. Oui.
On passe au point 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Oui, Monsieur le maire, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 8 mars au 28 mars 2022 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci. On va maintenant à dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec, dont transmission des rapports financiers. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Roberval a fait l'objet d'un audit de conformité sur la transmission des rapports financiers pour l'exercice financier 2016, 17, 18, 19 et 2020, considérant qu'à la suite de cet exercice, la Commission municipale a produit un rapport d'audit, considérant qu'en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale, le rapport doit être déposé à la première séance du Conseil qui suit sa réception. Considérant que le rapport fut reçu le 14 mars 2022, il est résolu que le Conseil municipal prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du rapport d'audit produit par la Commission municipale du Québec, attestant que la Ville s'est conformée à l'encadrement législatif applicable quant à la date de transmission des rapports financiers pour les exercices financiers de 2016 à 2020. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Alors, M. Langevin, vous en faites la proposition. Oui, Si vous permettez, Madame, Messieurs, on va juste prendre une petite 30 secondes pour se déplacer parce qu'il va y avoir au point 4.3.4, présentation et adoption des états financiers 2021 par Mme Boutin et on a besoin de baisser l'écran. Alors, si vous ne voulez pas perdre votre maire, il va s'en aller de l'autre côté de l'écran. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, on va procéder à la présentation du rapport financier 2021 qui débute tout d'abord par le rapport de l'auditeur, la firme Mallette. Et c'est un rapport adressé aux membres du Conseil de la Ville de Roberval. Je n'en ferai pas une lecture détaillée. Cependant, je vais vous amener à certains points là, pour l'essentiel. Tout d'abord, l'opinion des auditeurs qui dit, entre autres, qu'ils ont effectué l'audit des états financiers de la Ville de Roberval qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2021, les états des résultats, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date. Et ce rapport, bien sûr, c'est un rapport très, très détaillé qui sera disponible sur notre site Web dès demain. Donc, vous pourrez en prendre connaissance dans sa forme originale prescrite par le ministère des Affaires municipales. Et leur opinion, donc, ce qui est dit, c'est que les états financiers donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la Ville de Roberval au 31 décembre 2021, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Maintenant, le fondement de leur opinion. Leur opinion se fonde selon les normes d'audit généralement reconnues au Canada et ils sont indépendants de la Ville conformément aux règles de déontologie et qu'ils estiment avoir les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder leur opinion d'audit. Maintenant, je vous amène à la responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs. Et je vous amène à la dernière ligne, tout en bas. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la Ville. Et maintenant, vous voyez, selon les responsabilités de l'auditeur, il décrit ici un peu les grands objectifs de son travail. Parfait, merci. Et c'est signé la firme Mallette, société de comptables professionnels agréés, en date du 25 mars 2022. Maintenant, on va y aller avec les activités de fonctionnement. Donc, de façon sommaire, l'état des résultats, des revenus
pour l'année financière 2021 de 20 240 759, comparativement à un budget établi de 19 425 394, donc un excédent de 4,19 sur les prévisions. Des dépenses de l'ordre de 21 421 890 par rapport à un budget de 21 737 789, une économie de 1,45 un déficit de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de 1 181 131 comparativement à 2 312 395, des éléments de conciliation à des fins fiscales de 2 351 449 par rapport à 2 168 827 prévus au budget, des affectations négatives 78 729 par rapport à 143 568, ce qui crée donc un excédent de fonctionnement pour l'exercice financier 2021 de l'ordre de 1 91 589, alors qu'il était établi un budget équilibré à la base zéro. Maintenant, en détail, les revenus. Des revenus de taxes de l'ordre de 12 792 505 par rapport aux prévisions de 12 767 015, une variation de 0,19 des paiements tenant lieu de taxes, c'est-à-dire les taxes payées par les gouvernements du Québec et du Canada pour 4 93 707 par rapport à 4 120 775, une réduction de 0,65 des revenus de transfert, c'est-à-dire les subventions versées à la Ville, 854 934 par rapport aux prévisions de 513 802, une augmentation de 66,39 des revenus de services rendus, 1 320 535, 1 62 145 au budget, augmentation de 24,32 imposition de droits. Donc, on parle ici des émissions de permis, des droits de carrière sablière, le droit des sites des neiges usées, 640 387 par rapport à 344 200, une augmentation de 86,05 des revenus d'amende et pénalités, 259 058, au budget 205 000, soit une hausse de 26,36 et de revenus d'intérêt de 148 871 par rapport à 182 000 prévus au budget, une réduction de 18,20 et des autres revenus, 130 762, 230 457 prévus, donc une réduction de 43,25 pour un grand total des revenus de 20 240 759. Au budget était prévu 19 425 394, soit une légère augmentation de 4,19 sur les prévisions établies. Maintenant, la répartition des revenus. Si on part tout en haut dans le sens des aiguilles d'une horloge, vous avez en bleu les revenus de taxes qui composent la grande majorité de nos revenus pour un pourcentage de 63,3 des paiements tenant lieu de taxes qui apparaissent en bleu plus foncé à hauteur de 20,2 des revenus de transfert, comme j'ai dit tout à l'heure, des revenus de subvention pour 4,2 des revenus de services rendus en jaune 6,5 imposition de droit 3,2 des revenus d'amende et pénalités 1,3 des revenus d'intérêt 0,7 et des autres revenus 0,6 Maintenant, le détail des dépenses. En administration générale, était au réel 3 175 557, au budget 3 263 110 pour une économie de 2,68 des dépenses de sécurité publique, 2 780 162, comparativement à 2 675 370, pour une augmentation de 3,91 des dépenses de transport, donc travaux publics, 4 127 304, 4 028 141, pour une augmentation de 2,46 dépenses hygiène du milieu, 3 200 057, comparativement à 3 101 615, pour une augmentation de 3,17
Santé et bien-être, c'est la quote-part versée pour l'OMH, 62 242 60 138 prévus au budget, une augmentation de 3,49 Aménagement, urbanisme et développement, 1 12 338 était prévu 1 324 221, soit une économie de 23,55 Loisirs et culture, 3 350 580 comparativement à 3 600 641, une réduction sur les prévisions de 6,94 Des frais de financement, 364 591 comparativement à 506 542, une économie de 28,02 et des dépenses d'amortissement des immobilisations, 3 349 059 étaient prévus 3 178 011, soit une augmentation de 5,38 pour un grand total des dépenses de 21 421 890 comparativement au budget établi de 21 737 789, soit une économie de 1,45 sur les prévisions. Maintenant, là aussi, on va voir le poids de chacune des dépenses sur le budget entier de la Ville, en commençant tout en haut. Administration générale pour 14,9 des dépenses de sécurité publique, 13,0 transport, 19,3 hygiène du milieu, 14,9 santé et bien-être, 0,3 aménagement, urbanisme et développement, 4,7 loisirs et culture, 15,6 des dépenses totales, frais de financement, 1,7 et l'amortissement des immobilisations représente 15,6 des dépenses. Maintenant, les éléments de conciliation à des fins fiscales, c'est dans le but de se conformer aux présentations comptables du secteur public. Différents ajustements doivent être faits. Donc, amortissement des immobilisations, 3 349 059 était prévu 3 178 011. Produit de cession d'immobilisation, 12 000. Gain sur cession d'immobilisation, moins 12 000. Coût des propriétés vendues, c'est-à-dire les terrains destinés à la revente, 9 292, comparativement aux prévisions, 25 945. Remboursement produit de cession de prêts et de placement, 19 762 Moins-value sur placement, 35 961 comparativement à 56 209 prévus au budget. Et le remboursement de la dette à long terme, c'est-à-dire le versement en capital, 1 62 625 comparativement aux prévisions, 1 91 338. Pour un total d'éléments de conciliation à des fins fiscales de 2 351 449 comparativement à 2 168 827 Et pour terminer, les activités de fonctionnement, justement les affectations. Affectation aux activités d'investissement, 351 992 comparativement à 246 974. Excédent de fonctionnement affecté, 34 420 tel qu'établi au budget. Et des réserves financières et fonds réservés pour 238 843 comparativement à 356 122 pour un total négatif d'affectation au réel de 78 729 alors qu'il était prévu 143 568. Maintenant, les activités d'investissement, c'est-à-dire tous les biens durables en investissement long terme, des revenus d'investissement de 9 393 716, dépenses d'immobilisation 8 46 107 et des autres investissements à hauteur de 58 311 pour un excédent d'investissement de l'exercice de 1 289 298. Et on voit ici en détail les revenus d'investissement, des subventions obtenues sur la taxe sur l'essence et contributions du Québec de 3 285 000 qui fut entièrement affectée au projet de réfection des rues Saint-Jean et l'Évêque.
MRC, Fonds des redevances hydroélectriques, 20 000 appliqués au projet du parc Canin. Emprunt à long terme sur différents projets à hauteur de 5 041 148 ayant servi à financer les investissements. Des affectations en provenance des activités de fonctionnement pour 351 992 des affectations en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté, 220 196 des affectations en provenance d'excédents de fonctionnement affectés, 189 607 et des affectations en provenance du fonds réservé, c'est-à-dire le fonds de roulement, pour 285 773 pour un grand total de revenus d'investissement de 9 393 716 Maintenant, les dépenses d'immobilisation, ce à quoi a servi les argents qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on voit tout d'abord en conduite d'eau potable 1 586 589. En conduite d'eau usée, 1 782 814. En chemin, rue, route et trottoir, 3 375 380. Et ces trois investissements-là ont été faits principalement sur les projets suivants, donc les rues Saint-Jean et Lévesque, développement domiciliaire des Marguerites et le prolongement des services sur l'avenue Roberval. Ensuite, on arrive au parc et éclairage pour 667 603. Ces investissements se sont réalisés principalement pour la réalisation d'un parc canin, le parc sur la rue Gay et aussi le parc Béascott. Des bâtiments pour 3 845, c'était en fait la terminaison des projets de réfection de Place Traversée et du centre sportif Benoît-Lévesque. Des véhicules pour 378 540, différents achats comme des camionnettes, un tracteur au service de loisirs et un camion-pompe au service sécurité incendie de Roberval. Ameublement et équipement de bureau pour 98 315, c'est le renouvellement du serveur informatique et aussi de l'équipement informatique. Machinerie, outillage, équipement pour 144 805, dont l'achat d'une mini-pelle aux travaux publics et différents équipements. Et des terrains de toutes sortes, servitudes et honoraires pour 8 216 qui totalisent 8 46 107 en investissement en immobilisation. En autre investissement, l'achat d'un placement pour le fonds de garantie UMQ, qui constitue en fait une auto-assurance générale, 58 311 Maintenant, l'état de la situation financière au 31 décembre 2021, qui constitue en fait notre bilan en actifs financiers de l'encaisse à hauteur de 6 786 026, des débiteurs, donc des comptes à recevoir pour 15 196 857 un prêt pour 39 700 et des placements à long terme pour 248 638 pour un total des actifs financiers de 22 271 221. Actifs non financiers. Des immobilisations pour 86 099 262. Des propriétés destinées à la revente, comme on l'a vu tout à l'heure, des terrains destinés à la revente, 1 637 034. Des stocks pour 683 235. Autres actifs non financiers, des frais payés d'avance, 106 237, pour un total des actifs non financiers de 88 525 768, pour un total des actifs de 110 796 989 Et maintenant les passifs. En emprunt temporaire, 3 996 281. Créditeurs et charges à payer, 4 215 811. Des revenus reportés pour un montant de 356 714. Une dette à long terme de 22 311 645 et d'autres passifs pour 150 000 pour un total des passifs de 31 030 451 Avoir des contribuables. Un excédent de fonctionnement non affecté pour 4 690 262.
un excédent de fonctionnement affecté au service sécurité incendie de Roberval, 262 185, différentes réserves financières, vidange des étangs, 236 700, pour la tenue des élections, 0, parce que utilisé entièrement en 2021, réfection des bâtiments, 179 000, et une réserve financière pour la réfection de la voirie municipale, 185 000 En fonds réservés, fonds de roulement, 432 966, et solde disponible des règlements d'emprunt fermés, 2 243. Financement des investissements en cours, dans ce cas-ci, c'est à financer, 98 266. Investissement net dans les immobilisations et autres actifs, 73 876 448, pour un total de l'avoir des contribuables de 79 766 538 et un total des passifs et de l'avoir de 110 796 989 $. Maintenant, l'excédent de fonctionnement non affecté, la variation de l'exercice, un solde au 1er janvier 2021 de 4 669 543, différents investissements qui ont été puisés à même cette somme pour des affectations aux activités d'investissement de 220 196, des affectations à différentes réserves affectées à la vidange des étangs pour 200 000, pour la tenue des élections 30 000, pour la réfection des bâtiments 175 000 et pour la réfection voirie municipale de 185 000, affectation à l'excédent de fonctionnement affecté surplus 2020 sécurité incendie, donc qui appartient aux différentes villes parties à l'entente, 260 674 $, et le surplus de fonctionnement de l'exercice 2021, 1 91 589 qui vient s'ajouter pour donner un solde au 31 décembre 2021 de 4 690 262. Maintenant, le service de la dette à la charge de la Ville au niveau du remboursement de la dette à long terme pour 2021, 1 509 200 et comparativement à 2020, 1 857 500. On parle ici de remboursement en capital. L'intérêt versé et les frais sur la dette à long terme, 333 828 comparativement à 378 568 pour un service de la dette totale de 1 843 028 comparativement à 2020 de 2 236 068. Maintenant, une partie de du service de dette totale est assumée par le gouvernement du Québec sur des projets subventionnés. La partie assumée par Québec en capital, 446 575 comparativement à 697 496. Et la partie assumée en intérêt, 194 569 comparativement à 198 599 pour un service de la dette à la charge des contribuables de 1 201 884 pour 2021 et 1 339 973 pour 2020 et un pourcentage des revenus requis sur le budget total 5,9 en 2021 et 6,7 en 2020. Endettement à long terme. Dette à long terme totale de 22 357 200 comparativement à 16 834 400 en 2020. Des activités d'investissement à financer pour 98 266 en 2021, 1 51 610 en 2020. Les subventions à recevoir pour le paiement du service de la dette, 8 209 014 comparativement à 6 664 737 pour un endettement net à long terme à la charge des contribuables de 14 246 452 en 2021 et de 11 221 273 en 2020. Une quote-part de la dette à long terme à la MRC qui appartient à Roberval pour 10 485 088, 10 828 242 pour 2020. Et la petite étoile, on peut voir que sur cet emprunt-là,
7 millions est attribuable à la centrale hydroélectrique pour 2021, alors que c'était 7,5 millions pour 2020, et ce qui donne un endettement total net à long terme de 24 731 540 pour 2021 et de 22 049 515 pour 2020. Maintenant, différents ratios sur l'endettement à long terme. Une population de 9 874 pour 2021 et de 9 886 pour 2020. Une richesse foncière uniformisée de 930 143 894 en 2021 et de 924 067 425 en 2020. Endettement net à long terme par capita, donc sans la MRC, 1443 par habitant en 2021, 1135 en 2020. Endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée, 1,53 comparativement à 1,21. Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU, 2,66 comparativement à 2,39 en 2020. Et la moyenne des villes de 2 000 à 9 999 habitants est de 1,81 pour 2020 et la moyenne du Québec, 2,19 pour 2020. Endettement net à long terme sur les revenus totaux, donc sur le budget de la Ville, 70,4 pour 2021, alors que la dette représentait 56,3 en 2020. Et vous avez pour les 5 dernières années l'évolution de l'endettement total net à long terme présenté sur un graphique en 2 colonnes. La première des 2 colonnes en bleu pâle, c'est la dette nette, donc de la Ville de Roberval sans la MRC. Et en bleu plus foncé, c'est la dette totale, incluant la MRC. Donc pour 2017, Ville seulement 10,2 millions, avec la MRC 22,4 millions. 2018, 11,2 pour la Ville, 23,2 millions quand on y inclut la MRC. 2019, 10,8 millions Ville seulement, avec la MRC 21,8 millions. Pour 2020, 11,2 millions, en y incluant la MRC 22 millions. Et pour 2021, 14,2 millions pour la Ville seulement, et avec la MRC, 24,7 millions. Et un dernier tableau qui représente le taux global de taxation. On peut définir le taux global de taxation comme étant l'indice d'effort fiscal qui reflète les taxes et les tarifs payés sur l'ensemble des immeubles imposants du territoire. Donc, nous avons de 2013 qu'il était à 1,93 et depuis 5 ans, depuis 2017 ou à peu près, il se situe à 1,41 du 100 $ d'évaluation foncière. La moyenne des villes de 2 000 à 9 999 habitants pour 2020 est de 1,0295 $ du 100 $ d'évaluation. Et c'est ce qui termine la présentation du rapport financier 2021. Donc, toujours avec M. Langevin. Donc, on vient d'avoir avec Mme Boutin la présentation du rapport des états financiers 2021. Donc, M. Langevin, 434. Oui, Monsieur le maire, considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes, Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, a procédé à la présentation sommaire du rapport de l'auditeur indépendant sans réserve et qui a été émis que les états financiers de la Ville de Roberval au 31 décembre 2021. Considérant que Mme Boutin, directrice des finances et trésorières, a procédé à la présentation des états financiers de la Ville pour l'exercice financier terminé au 31 décembre 2021, que la Ville de Roberval accepte les états financiers audités par la firme Mallette pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2021 et préparé par l'administration municipale. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On va donc passer au point 4.3.5, donc affectation du surplus de l'exercice 2021 de 24 424, services en sécurité incendie de Roberval. Oui, Monsieur le maire, que le montant de 24 424 provenant de l'exercice de fonctionnement non affecté soit transféré à l'excédent affecté au service de sécurité incendie de Roberval, laquelle somme provient de l'excédent des opérations financières en matière de sécurité incendie pour l'année 2021.
Fait que je le propose, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, on va y aller maintenant en 4.3.5. 4.3.6, pardon, l'affectation réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville souhaite affecter ou à même l'excédent de financement non affecté la somme de 40 000 à la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration, créée au terme de la résolution 2008-114 et modifiée par la résolution 2013-2215 et la résolution 2021-082, que le conseil de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à affecter la somme de 40 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration créée au terme de la résolution 2008-114 et modifiée par la résolution 2013-2015 et la résolution 2021-082. Fait que je le propose, M. le maire. Merci, M. Langevin. On passe maintenant à 4.3.7, affectation réserve financière relative à la voirie municipale rurale. Oui, M. le maire, que le conseil municipal souhaite affecter à même l'excédent de fonctionnement non affecté une somme de 125 000 à la réserve relative à la voirie municipale, que le conseil municipal de la ville autorise la directrice des finances et trésorière à affecter la somme de 125 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la voirie municipale rurale créée au terme de la résolution 2021-083. Fait que je le propose aussi, M. le maire. Merci, M. Langevin. On passe à 4.3.8, affectation réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, règlement 2020-01. Oui, M. le maire, que le conseil municipal souhaite affecter à même l'exercice de l'excédent de fonctionnement non affecté la somme de 300 000 à la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, créée au terme du règlement 2020-01, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 300 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, créée au terme du règlement 2020-01. Fait que je le propose aussi, M. le maire. Merci beaucoup. Et en terminant pour ce point, au point 4.3.9, Commission municipale du Québec, Maison de la famille éveil naissance, donc demande de renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières. Oui, M. le maire, considérant que par sa lettre datée du 22 mars 2022, la Commission municipale du Québec confirme que l'organisme Maison de la famille éveil naissance lui a soumis une demande visant le renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée dans l'immeuble portant l'adresse civique 415 avenue FX-Bouchard à Roberval. Considérant que la Commission municipale du Québec doit reviser l'exemption octroyée à tous les 9 ans qu'en vertu de l'article 243-23 de la loi sur la fiscalité municipale, elle doit consulter la municipalité locale concernée avant de se prononcer sur une telle demande. Considérant que le conseil municipal de la ville ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 415 avenue FX-Bouchard à Roberval, que le conseil municipal ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières pour les activités exercées par la Maison de la famille avec naissance concernant l'immeuble situé au 415 avenue FX-Bouchard de Roberval, qu'il ne souhaite pas être présent advenant la tenue d'une audience et qu'il s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la dite demande. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On va donc passer au point 4.4, donc greffe et affaires juridiques. Donc, Maître Bouchard, la parole est à vous. Oui. 4.4.1. L'adoption du règlement 2022-01 concernant la création d'une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales.
Le 14 mars dernier, nous avons donné un avis de motion par rapport à l'intention du Conseil d'adopter ce règlement. La documentation utile à la prise de décision vous a été rendue disponible au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Donc, il n'y a aucun changement entre le règlement que l'on adopte ce soir et celui qui a été déposé le 14 mars dernier. Ce règlement, comme je l'ai mentionné, porte sur la création d'une réserve financière d'un montant de 140 000 $ afin de pourvoir aux capitaux nécessaires à la tenue de la prochaine élection municipale générale qui se tiendra en 2025 ou encore de toute élection partielle pouvant survenir d'ici cette date. Cette réserve financière est créée au profit de l'ensemble du territoire de la Ville et est constituée d'une somme de 35 000 $ par année provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Ça me prendra une proposition pour l'adoption du règlement. Proposition, Mme Nicole Bilodeau propose. 4-4-2. Donc, Oui. Adoption du règlement 2022-03, Code d'éthique et de déontologie des employés et employés municipaux de la Ville de Roberval. Oui, donc nous avons donné un avis de motion le 19 janvier dernier. Le projet de règlement a également été présenté par le conseiller M. Gaston Langevin à cette même séance. La documentation vous a été fournie au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées. Ce règlement a, entre autres, pour but d'accorder la priorité aux valeurs de la municipalité, de venir instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs au sein de notre personnel, prévenir les conflits d'éthique et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement, et également assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Au niveau des valeurs du Code, le projet décrit les valeurs servant de guide à la conduite des employés de la municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le dit Code ou par les différentes politiques de la municipalité, dont, entre autres, l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt de la Ville, le respect et la civilité envers les autres employés, les élus de la municipalité, de même que les citoyens et les citoyennes, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur aux fonctions d'employés de la municipalité. Et le projet de code instaure les règles qui doivent guider la conduite des employés et les sanctions en cas de manquement à l'une de ces règles. Ça me prendra un proposeur pour l'adoption du règlement. Si vous me permettez, Monsieur le maire, vu que c'est moi qui ai déposé l'avis de motion, je ferai la lecture de la résolution. Oui. Oui, ça va. Oui. OK, que le conseil municipal de la Ville de Roberval adopte sans changement le règlement 2022-03 établissant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés municipaux de la Ville de Roberval et abrogeant le règlement 2016-31 modifié par le règlement 2018-27. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. On passe au point 4.4.3, adoption du règlement 2022-04 intitulé « Règlement relatif aux camions restaurants ». Oui, nous avons donné un avis de motion et déposé un projet de règlement lors de la séance tenue le 14 mars dernier. Encore une fois, toute la documentation utile vous a été transmise au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Il n'y a aucun changement entre le projet de règlement déposé et celui adopté ce soir. Ce règlement a pour but de déterminer les conditions et les modalités applicables que doit respecter la personne présentant une demande pour exploiter un camion-restaurant sur le territoire de la Ville, de même que le montant des amendes en cas d'infraction à ce règlement. Ça me prendra un proposeur pour l'adoption de ce règlement. Proposeur Nicole Bilodeau. 4.4.4, adoption du règlement 2022-05 intitulé « Règlement décrétant la création d'une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires pour la constitution d'un fonds d'auto-assurance ». Oui. Donc, un avis de motion fut donné lors de la séance du 14 mars dernier et un projet de règlement fut également déposé lors de cette même séance. Comme je l'ai mentionné, la documentation utile vous a été transmise au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance.
Il n'y a aucun changement entre le projet déposé et celui adopté ce soir. Ce projet de règlement a pour but de créer une réserve financière d'un montant de 250 000 au profit de l'ensemble du territoire de la Ville pour constituer un fonds destiné à financer toute dépense pour acquitter le montant des dommages et frais, soit des honoraires, intérêts ou autres frais, etc., qui ne sont pas couverts par les assurances de la Ville et qui restent à la charge de cette dernière. Comme je l'ai mentionné, la réserve financière est au profit de l'ensemble du territoire de la Ville et la réserve sera constituée de sommes provenant d'une partie du Fonds général de la Ville affectée à cette fin par le Conseil municipal dans le cadre de son budget annuel ou encore de l'excédent de fonctionnement non affecté pour atteindre le montant projeté. De plus, les intérêts qui sont produits par les sommes ainsi affectées feront partie de la réserve jusqu'à concurrence du montant projeté. Et ce règlement devra faire l'objet d'un registre qui sera accessible à la population. Un avis public paraîtra dans le journal L'Étoile du Lac pour inviter la population qui voudrait s'opposer à ce règlement-là de venir signer le registre. Le registre se tiendra le 13 avril 2022, sans interruption, de 9 h le matin jusqu'à 19 h le soir. Ça me prendra un proposeur pour l'adoption de ce règlement. Monsieur Maltais. Oui. Merci. On s'en va à 4.5. Donc, adoption du règlement 2022-06 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme. Donc, règlement 2018-08 pour donner suite à l'acceptation par le Conseil de la Ville de Roberval du plan d'aménagement d'ensemble pour la mise en place du camping Roberval sur le lac. Oui. Donc, nous avons donné un avis de motion le 14 mars dernier. Et nous avons également, le Conseil a adopté un projet de règlement cette même séance. Il y a eu consultation publique écrite tenue dans la période du 17 mars au 31 mars dernier, étant donné que les décrets gouvernementaux le permettaient. Aucun commentaire n'a été reçu, de mon côté, de la part des citoyennes ou des citoyens par rapport à ce projet de règlement. Les procédures prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment complétées. Ce projet de règlement, vise, entre autres, à préciser que les résidences existantes situées le long du boulevard Horace J. Beamer sont compatibles avec la grande affectation du sol récréative planifiée au plan d'urbanisme pour le secteur visé par le projet du camping du promoteur. Il vise également à préciser que les critères d'aménagement particuliers de la grande affectation du sol récréatif portant sur les secteurs boisés ou déboisés ne sont pas applicables aux terrains servant à la mise en place du projet de terrain de camping du promoteur. Et enfin, donc, la grande affectation du sol récréatif localisée le long du boulevard Horace J. Beamer est agrandie à même une partie de la grande affectation du sol industriel retenue pour le parc industriel numéro 1, de façon à inclure une partie des terrains visés par le projet de terrain de camping du promoteur. Ce sont donc, en résumé, les objets visés par ce règlement. Ça me prendra un membre du Conseil pour proposer son adoption. Nicole. Opposition, Nicole Bilodeau. Merci. On s'en va en 4.6, donc adoption du règlement 2022-07, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, règlement 2018-09, de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme, donc règlement 2018-08, modifié par le règlement 2022-06, pour donner suite à l'acceptation par le Conseil de la Ville de Roberval du plan d'aménagement d'ensemble pour la mise en place du camping Roberval sur le lac. Oui. Donc, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, il y a eu une modification au plan d'urbanisme. Par concordance, on se doit de modifier notre règlement de zonage, tout ça en lien avec le projet de camping Roberval sur le lac. Cette modification au règlement de zonage vient, entre autres, préciser que les dispositions normatives concernant l'abattage et la plantation d'arbres ne sont pas applicables dans la zone 5 REC, compte tenu du dépôt par le promoteur des plans d'aménagement paysager pour les terrains, l'espace communautaire, la zone piscine, la zone cuisine ambulante, les zones mitoyennes du terrain et l'accueil. Il vient également abroger les normes applicables aux terrains de camping organisés dans les zones 5 REC et 6 REC. Il vient modifier les limites de la zone 5 REC
pour y inclure la totalité des terrains qui figurent au plan d'aménagement d'ensemble pour le terrain de camping locatif et les 2 résidences présentes le long du boulevard Horace J. Beamer. On vient créer la nouvelle zone 8 REC à même une partie de la zone 5 REC et on vient modifier la grille des spécifications de la zone 5 REC de façon à ajuster le groupe d'usage permis et adapter le cadre normatif applicable. Et enfin, on vient au dernier lieu créer la nouvelle grille des spécifications pour la nouvelle zone récréative 8 REC et y prévoir les usages et les constructions autorisées ainsi que les dispositions normatives applicables. Ce sont les modifications apportées par ce projet de règlement. Ça me prendra un membre du Conseil pour en proposer son adoption. M. Germain Maltais, merci. On est en 447 maintenant. On s'en va à l'adoption du règlement 2022-08 intitulé « Ayant pour objet de modifier le règlement relatif à l'émission de permis et certificats 2018-13 pour donner suite à l'acceptation par le Conseil de ville de Roberval du plan d'aménagement d'ensemble pour la mise en place du camping Roberval sur le lac. » Encore là, c'est dans la suite du projet là, déposé par le promoteur pour la réalisation du projet camping Roberval sur le lac. Mes explications seront peut-être un peu moins longues par rapport à ce projet de règlement. Entre autres, comme vous l'avez mentionné, ça vient modifier notre règlement sur les permis et certificats pour venir apporter certaines précisions en lien avec ce projet-là. Ça me prendrait donc un membre du Conseil pour en proposer son adoption. M. Gaston Langevin propose. Merci. En 448, adoption du règlement 2022-10 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 979 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. » Oui. Donc, par ce règlement, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 979 455 $ pour les fins de l'aménagement de la place de la mairie. On vient également permettre au Conseil d'emprunter un montant de 779 455 $ pour la réalisation de ce projet, un emprunt sur une période de 15 ans. Et on autorise également le Conseil à affecter une somme de 200 000 $ provenant de son fonds général et qui représente le montant de l'aide financière reçue du Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Le Domaine du Roi, volet local de la ville de Roberval, et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt qui est décrété par le présent règlement. Il sera donc imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. De plus, si jamais un poste, s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé, en rapport avec cette affectation, le Conseil est également autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense qui serait décrétée par le présent règlement et pour lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante. Et on autorise donc l'affectation à la réduction de l'emprunt à affecter les subventions qu'on pourra obtenir là, de la part de tout gouvernement ou instance quelconque. Il y aura également un registre qui se tiendra à l'égard de ce règlement-là. Le registre se tiendra mercredi le 13 avril, sans interruption, de 9h à 19h, et un avis public sera également publié dans le journal L'Étoile du Lac ce mercredi de cette semaine. Ça me prendrait donc un proposeur pour... Proposition, Mme Bilodeau. Merci. Je suis en 449, retrait du caractère de rue, partie du lot 4 185 027 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Donc, c'est l'intersection des boulevards Horace J. Beamer et Saint-Joseph. Oui. Donc, le 14 février dernier, le Conseil a autorisé la vente d'un terrain qui appartenait à la Ville, au promoteur, là, pour le projet Camping Roberval sur le lac. Une partie de ce terrain-là était représentée d'une ancienne assiette du boulevard Saint-Joseph avant sa reconfiguration. Pour pas que ça cause de problème au promoteur, on vient confirmer que l'on procède au retrait de caractère de rue.
De toute façon, les gens ne circulent plus sur cette ancienne emprise-là du boulevard, mais on vient le confirmer pour que tout soit clair pour le promoteur. Ça me prendrait une proposition à cet égard-là. Monsieur Germain Maltais, merci. Alors, merci, Maître Bouchard. On va passer au point 5, donc les points qui sont relatifs à la qualité de vie. Et c'est Mme Nicole Bilodeau qui va traiter de ces points. Donc, 5.1, on est en loisirs, sport et famille. 5.1.1, aide financière à l'école de danse Studio Nord. Composante 7, soutien aux organismes de loisirs, soutien financier pour frais du loyer. Alors, merci, M. le maire. Donc, il est proposé que, sur recommandation de M. Carole Martel, directeur de service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval. Donc, ça touche la composante 7, soutien aux organismes de loisirs, à l'école de danse Studio Nord. Donc, on offre un soutien financier pour couvrir une partie des frais de loyer à la place des Ursulines, c'est-à-dire un montant de 5 000 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. En 5.1.2, la Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean incorporée. Donc, c'est la soirée de reconnaissance des Patriotes 2022. C'est une demande d'aide financière. Oui, M. le maire. Alors, il est proposé que la ville de Roberval verse à la Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean incorporée une aide financière au montant de 250 $ dans le cadre de la soirée de reconnaissance des Patriotes 2022 qui se tiendra le jeudi 19 mai prochain à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. On va donc passer maintenant à 5.2, la culture. Donc, 5.2.1, ministère de la Culture et des Communications, programme appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023, demande d'aide financière. Alors oui, M. le maire, donc il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Diane Hudon, coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque, à compléter les formulaires concernant la demande d'aide financière et à procéder à la signature de la convention, à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications concernant le programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023. Elle confirme son engagement à financer l'aide financière à recevoir provenant du programme CIO précité. Donc, j'en fais une proposition. Merci, Mme Bilodeau. Maintenant, on continue avec les points concernant la vie communautaire. Donc, en 5.3.1, Club Kiwanis de Roberval incorporé, banquet de homard, permis de vente de boissons alcoolisées. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le Club Kiwanis de Roberval incorporé à procéder à la vente de boissons alcoolisées dans le cadre du banquet de homard devant se tenir le 28 mai 2022 au centre sportif Benoît Lévesque, conditionnellement à l'obtention du permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, et en B, autorise le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition. Merci. On s'en va maintenant à 5.3.2. Ratification de signature de la demande d'engagement et de financement au projet Voisins solidaires. Alors, attendu que le projet Voisins solidaires financé par l'organisme Espace Muni est une approche qui vise à soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives voisins solidaires permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l'isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu'au développement des communautés. Attendu l'intérêt de la ville de Roberval de réaliser un projet voisin solidaire pour augmenter les bienfaits de notre collectivité et sa volonté à mettre en œuvre un événement rassembleur qui concorde avec les objectifs des initiatives voisins solidaires, attendu que la date limite pour déposer la demande d'engagement était le 25 mars 2022. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme formellement l'engagement de la ville de Roberval à mettre en œuvre dans un délai de 2 ans un projet voisin solidaire avec la collaboration des citoyennes et citoyens ainsi que des organisations du milieu et ratifier la signature par M. Jérémy Antil, coordonnateur du secteur touristique et de la qualité de vie,
de la demande d'engagement et de financement déposée au nom de la Ville dans le cadre de l'appel de projet de voisins solidaires et autorise M. Jérémy Anctil à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. On va donc passer au point 5.4 au niveau de la sécurité publique. Donc, 5.4.1, Ministère de la Sécurité publique du Québec, Service de la Sûreté du Québec, donc année 2022, 652 695 $ au 30 juin 2022 et 652 694 $ au 31 octobre 2022 pour un total d'1 305 389. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des Finances et trésorière à effectuer à l'ordre du ministre des Finances le paiement d'une somme de 1 305 389 $ représentant les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2022, payable de la façon suivante. Le 30 juin 2022, 652 695 et le 31 octobre 2022, 652 694. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. En 5.4.2, maintenant, Service en sécurité incendie de Roberval, dépôt et acceptation du rapport annuel 2021. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillères présents et présentes que le conseil municipal de la Ville de Roberval prend acte et accepte le dépôt du rapport annuel 2021 du Service en sécurité incendie de Roberval relativement aux activités de ce service. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Ce qui met fin à ce point. On s'en va maintenant en milieu de vie. Donc, au point 6, 6.1, au niveau des travaux publics, c'est M. Maltais qui va prendre la parole. Donc, 6.1.1, soumission par appel d'offres, public, SEAO, recouvrement mur rideau, tour de la capitainerie, 3e appel d'offres, dossier APP 2022-007, affectation de la dépense de la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux. Donc, c'est le règlement 2020-01. Oui, merci, M. le maire. Entendu que les soumissions furent sur invitation d'appel d'offres, SEAO, entendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, le nom des fournisseurs Construction Unibec Incorporé de Dolbeau-Mistassini, le prix de base 277 400, excusez, prix option 25 875 pour un total de 303 275. Le deuxième soumissionnaire, 90 42 59 76 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Construction CR de la Baie, au montant de prix de base 392 000, prix option 27 000 pour un total de 419 000 $. Entendu le rapport produit par l'assistante trésorière et regisseuse de l'approvisionnement en date du 10 mars 2022, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la Société Construction Unibec Incorporée pour un montant de 303 275. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des Finances et trésorières à effectuer le paiement de cette dépense au coût et du coût de l'ensemble des travaux liés à la protection de la tour de la capitainerie, à même la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, règlement 2020-01, et ce, jusqu'à concurrence de la somme de 320 000 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va poursuivre avec 6.1.2, Camping Roberval sur le lac incorporé, prolongement des services d'aqueduc et d'égouts. Entendu que la Société Camping Roberval sur le lac, à titre de promoteur, entend développer une offre d'hébergement touristique de type camping local sur le terrain d'emplacement connu sur les désignés comme étant le lot numéro 3 396 756 et le même numéro 762 au cadastre du Québec comme circonscription foncière du lac Saint-Jean, entendu qu'au terme de la résolution 2020-22-055, adoptée lors de la séance du Conseil tenue le 14 février 2022,
le conseil municipal a procédé à l'approbation du plan d'aménagement, attendu que dans le cadre de cette réalisation de son projet, le promoteur désire brancher son terrain emplacement au service aqueduc et égouts présent sur l'avenue de la Pointe-Scott dans la portion nord, propriété de la ville de Roberval, entendu que préalablement à l'exécution de ces travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, le promoteur doit déposer des plans et devis d'infrastructure signés et scellés par un ingénieur, acquitter les honoraires professionnels et débourser l'arpenteur, géomètre et notaire pour la préparation de la servitude temporaire, entendu que le promoteur doit également obtenir au préalable du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Par conséquent, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Roberval ne s'oppose pas à la délivrance de ce certificat d'autorisation par le MELCC, s'engage à acquérir pour une somme minimale de 1 $ les infrastructures d'aqueduc et égouts mises en place par le promoteur au terme de ces travaux sur la portion nord du lot du numéro 4 185 030 du cadastre du Québec, conditionnellement à ce que celui soit accepté par le service d'ingénierie de la ville de Roberval. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe au point 6.1.3. Confirmation d'octroi de contrat, regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour l'achat d'abat poussière, donc AP-2022, dossier APPS 2021-137. C'est Gaston, mais c'est moi. C'est vous. C'est moi encore. On est toujours dans les travaux publics. Merci, Philippe. Considérant que le 22 novembre 2021, la Ville de Roberval a mandaté l'Union des municipalités du Québec afin de procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de produits à bas poussière pour l'année 2022, considérant que l'UMQ a lancé le processus d'appel d'offres de l'ouverture de la soumission le 17 février 2022, considérant que la plus basse soumission conforme pour le lot 2A a été déposée par la société Somavrac CC Incorporée et que l'UMQ a octroyé le contrat à la société de la réunion de ce comité exécutif tenu le 11 mars 2022, considérant que la Ville de Roberval s'est engagée à respecter les termes du contrat comme si elle avait directement contracté, considérant que la Ville de Roberval a estimé son besoin en abat poussière à 36 000 litres pour l'année 2022 pour un montant estimé à 11 520 $. Les taxes sont en su. Par conséquence, il est proposé que la Ville de Roberval confirme l'octroi du contrat d'achat de regroupement par l'UMQ pour l'achat de bas poussière pour l'année 2022 au montant de 11 520 $. Les taxes sont en su à la société Somavrac CC Incorporée. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Il n'y avait pas de point à 6.2 en urbanisme. On va passer au point 6.3, hygiène du milieu. Alors, 6.3.1, soumission à PPS 2022-109 sur invitation, achat d'une unité de conduit, thermopompe pour l'usine de filtration, secteur des bureaux. On a passé un, M. le maire. 6.1.4. 6.1.4. Adhésion au regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Ça devait être parce que j'avais envie que l'hiver finisse. Alors, M. Maltais, on vous donne la parole. Merci, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités pour préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage pour la chaussée de chlorure et de sodium. Entendu que l'article 29.9.1 de la loi sur la cité civile
permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats de la municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes regroupant l'Union des municipalités, entendu que la Ville de Roberval désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du sel de déglaçage, des chaussées chlorure de sodium dans les quantités nécessaires pour ces activités selon les règles établies par le document d'appel d'offres. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour l'année 2022-2023. Et que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées, que l'UMQ adjuge un contrat à la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle était contractée directement avec le fournisseur et qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Roberval reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes pour la saison 2022-2023. Ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organismes municipaux membres de l'UMQ et à 2 % pour les municipalités non membres. Qu'un exemplaire certifié conforme à la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de point à l'urbanisme. On va aller à l'hygiène du milieu. Donc, en 631, soumission APPS 2022-109 sur invitation, achat d'une unité de conduite thermopompe pour l'usine de filtration, secteur des bureaux. Oui, merci, M. le maire. Attendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 2 de nos fournisseurs, entendu que 2 fournisseurs furent déposés relativement à cet appel d'offres, le nom des fournisseurs Réfrigération Pétaillon Incorporé de Roberval au montant de 9 950 $. Les taxes sont en su. L'autre soumissionnaire 93 19 41 65 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de la plomberie chauffage GB de Saint-Félicien au montant de 7 395 $. Les taxes sont en su. Attendu la recommandation du chargé de projet et l'ingénieur, attendu que le projet nécessitera également d'autres dépenses en électricité et en architecture. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la Société 93 19 41 65 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de plomberie chauffage GB pour un montant de 7 395 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour l'achat d'une unité de conduite thermopompe pour le secteur de bureau de l'usine de filtration autorise la directrice des finances à effectuer les dépenses liées à ce projet jusqu'à concurrence minimale de 20 000 $ à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. On va maintenant aller au point 7, alors au niveau de vie. Alors, 7.1, développement économique. Donc, c'est M. Langevin, là, en l'absence de M. Gagnon. 7.1.1, donc, acte d'échange à intervenir avec M. Frédéric Beaulieu et Mme Julie Bouliane des lots 6 500 150 et 6 500 151 au cadastre du Québec, terrain situé au 224 rue des Marguerites, autorisation de signature.
Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville mandate Maître Frédéric Larouche, notaire, afin d'instrumenter l'acte d'échange à intervenir entre Frédéric Beaulieu et Madame Julie Bouliane et la ville de Roberval concernant l'échange par la ville de Roberval du lot 6 500 151 au cadastre du Québec, en contrepartie du lot 6 500 150 du cadastre. Autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville le dit acte d'échange à intervenir ainsi que tous les autres documents jugés nécessaires et ou utiles à donner suite et effet à la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. On s'en va au point tourisme. Donc, 7.2.1, Salon des opportunités touristiques, offre de partenariat. M. Langevin. Que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Salon des opportunités touristiques, département de tourisme cégep de Saint-Félicien, la somme de 250 $ à titre de partenaire guide bronze dans le cadre de la première édition du salon qui se tiendra le mercredi 6 avril prochain au village historique de Vagelbert. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Ce qui nous amène au point 8, correspondance. Alors, Maître Bouchard, est-ce qu'il y a un résumé de correspondance? Oui, ce sera relativement court. Donc, on va commencer par les mouvements à notre aéroport pour le mois de mars 2022. Donc, on a 204 mouvements comparativement à 388 pour l'année 2021. De ces mouvements-là, 5 appareils à réaction, 15 turbopropulseurs, 173 à piston, 11 hélicoptères pour 204 et un total de 90 passagers. On a également reçu une accusé-réception de la part du bureau du premier ministre pour la résolution concernant l'appui à la solidarité au peuple ukrainien manifesté par le conseil de ville de Roberval et une lettre de remerciement en provenance de Calac entre elles pour la contribution financière versée par le conseil à cet organisme. C'est tout en ce qui me concerne. Merci beaucoup. On va donc passer au point 9, le dossier des élus. Donc, on avait donc en 9.1 une motion de félicitations à l'équipe Les Sables de Roberval, Atome AA. Donc, il est proposé, résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations aux membres de l'équipe de hockey Les Sables de Roberval qui ont remporté la grande finale dimanche dernier, le 4 avril, face aux Aiglons d'Alma par la marque de 4-1. Les Sabres de Roberval, dans la M11 Atome AA, sont les champions de leur catégorie. Ils représenteront la région à la prochaine Coupe Dodge qui aura lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean du 13 au 17 avril prochain. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, M. Germain Maltais. Il y a juste une petite coquille, M. le maire, dans la résolution. C'est pas le 4 avril, c'est le 3 avril. 3 avril, parfait. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a des questions qui sont entrées lors de la séance? Non, donc on m'informe que non. Alors, j'accepterai donc une proposition pour la levée de cette séance du 4 avril du Conseil de ville de la ville de Roberval. Autre proposition. Madame Nicole Bilodeau. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, excusez, Monsieur le maire, oui. quelque chose à rajouter. Oui, allez-y. Vous avez vu quand j'ai reçu un trophée avec une pin pour mentionner mon bénévolat que j'ai fait depuis X années. J'ai été reçu de ce beau trophée le 16 mars à Québec. Et puis, je voudrais en profiter aussi pour remercier Nicole qui a pensé de m'inscrire à cette activité. Alors, merci, Nicole. Et puis, en passant, c'est pas parce que je suis conseiller que j'ai reçu ça. C'est complètement à part. Puis, c'est pas en tout cas, c'est une reconnaissance pour mon bénévolat que je fais depuis X années. Bien, c'est un peu pour Alors, ça merci. qu'il est présenté. En fait, c'était pour souligner les nombreuses heures et années de bénévolat que M. Maltais avait fait. Et quand j'ai vu passer cette annonce-là, j'ai dit oui, mais ça ressemble à M. Maltais. J'ai envoyé ça, il a été reçu par le ministre Boulet, c'est bien ça? C'est ça, M. Boulet. Puis
Et Monsieur le Premier ministre m'a même signé un certificat comme pour mon bénévolat que j'ai effectué. Vous le méritez, M. Maltais. Puis c'est bien, bien mérité, M. Maltais. Bravo, bravo Merci. encore Merci. là, pour cette... Félicitations, bon. M. Maltais. Merci. Alors, merci tout le monde. Bonsoir. N'oubliez pas notre capsule, le conseil en bref, là, qui va suivre là, dans les prochains jours. Merci.